Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cédric Berthelon, je suis le cofondateur du groupe Eight. Eight est un gestionnaire privé spécialisé dans l'investissement immobilier. On vous accompagne tout au long du processus d'investissement, que ce soit pour la recherche du bien, pour les travaux, l'aménagement, l'ameublement et la mise en location. Je suis avec mon cofondateur et associé Nicolas, que vous entendrez pas, puisqu'il est juste on va dire en support technique pour des problèmes de connexion. Ah si, il est quand même là, on le voit. Il est actuellement dans nos bureaux à Poitiers où la connexion aujourd'hui est un petit peu catastrophique. Donc on a préféré assurer le coup et se dire, OK, on fait un live où il n'apparaîtra pas, il va être là juste en support technique au niveau de enfin juste, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à partager ensemble aujourd'hui. Donc il va m'être très utile puisque c'est pas là que j'excelle le plus très honnêtement. Alors pour vous expliquer un petit peu le programme du jour, on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec Nico, avec Maxime aussi, que je remercie encore pour cette vidéo qui a très bien marché. Vous avez fait des super retours sur Maxime qui s'essayait à l'exercice. On a parlé beaucoup d'actualités, que ce soit de DPE, que ce soit de banque, que ce soit un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, de la baisse des taux et cetera. Aujourd'hui, on avait envie de revenir un petit peu à notre, on va dire notre, cœur, vidéo de ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire retourner un petit peu au centre des projets pour varier aussi un petit peu les contenus. On fera un autre contenu qui arrivera la semaine prochaine avec Nico. Pour le coup, je pense qu'on s'organisera ce coup-là pour avoir une bonne connexion, mais où on parlera de ce qui se passe en termes de DPE, puisqu'il y a, voilà, des infos qui arrivent un peu plus concrètes, notamment au niveau des seuils et autres. Donc évidemment, on vous parlera de tout ça, mais l'idée, c'était un petit peu de varier les plaisirs. Donc aujourd'hui, on va parler d'un projet, qui va être assez complet puisque c'est un projet, pour rien vous cacher, qui a été fini d'être rénové, meublé et qui les visites de location commencent ce soir. Donc on est vraiment au cœur un petit peu du projet en lui-même. C'est un projet assez intéressant, je vous contextualise un petit peu les choses. C'est un couple primo-investisseur qui nous avait été envoyé par un ancien client, donc qui démarre, ils sont en région parisienne et ils avaient, envie de sauter le pas et de se faire accompagner et aider pour réaliser leur investissement. L'idée, c'est qu'ils voulaient être vraiment sur quelque chose, sur un entre guillemets «petit budget» autour de 100-120 000 et finalement, on a trouvé même moins, et on est parti sur un T2, super sympa. Alors, je vais dire une fois n'est pas coutume, même si encore une fois, ça devient un peu une habitude. On est dans ce fameux quartier dont on parle assez souvent ces derniers temps sur Le Mans, qui est proche de la nouvelle fac. Alors on le fait pas exprès, hein, mais comme vous l'avez compris, il y a des vraies opportunités là-bas, donc on y va à fond et on est là aussi pour accompagner nos clients. Et aujourd'hui, moi, on est vraiment sur un format assez standard, c'est-à-dire un T2 qui a un tout petit peu plus de surface que ce qu'on peut trouver, puisqu'il fait 43 carrés, mais qui permet d'accueillir, une belle cible de locataires, principalement des jeunes actifs, mais également des étudiants. Globalement, c'est un peu le panel de ce qu'on a sur toutes les visites de ce soir et de demain. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite faire la visite virtuelle. Donc Nico, si tu peux nous la mettre à l'écran, on va voir déjà ensemble Matterport, mais avant travaux, lors de la visite. Vous allez voir que c'est pas hyper sexy. On la voit ici de haut, alors si tu peux te mettre dans l'entrée Nico, voilà. On a la partie entrée, voilà, ce qui est ici. Ça va être un petit peu, j'espère que ça se voit bien à l'écran parce que, moi j'ai un tout petit peu de décalage, mais je pense qu'on va y arriver. On a la partie entrée. Alors pour vous expliquer un petit peu, pas je vous expliquer le contexte de l'acquéreur, on va expliquer un petit peu le contexte vendeur. Donc c'est une succession, donc un bien qui est plus que dans son jus. Il y avait pas mal de taf dedans. Au niveau des contraintes, il y avait surtout beaucoup d'élec à refaire. Une fenêtre à changer qui a été changée. En termes de diagnostic énergétique, on était pour le coup en E, enfin et vraiment à la limite du D. Donc, il n'y avait pas de grosses réno à prévoir là-dessus, type isolation par l'intérieur, et cetera. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on a un appart qui est un peu dans son jus, pour pas dire plus. Alors, du coup, on a la partie entrée ici. On peut peut-être aller direct dans le séjour, puisqu'on est à côté. Alors, j'espère que vous verrez bien, parce que moi, je vois vraiment avec pas mal de ralenti. Ici, on est dans la partie du coup séjour qui donne sur un petit balcon. La porte-fenêtre donne sur un petit balcon, donc on est dans une atmosphère pardon, qui est assez urbaine. Donc il y a un petit peu de nuisance là-dessus. Maintenant, là, on est sur du double vitrage partout. Il y a juste la fenêtre de la cuisine qui a été changée. Mais on a quand même un extérieur, donc c'est assez cool. Ça crée un petit peu de la perspective sur l'extérieur. Donc ça fait un séjour qui fait, on va voir les surfaces de mémoire à peu près 15 mètres carrés. On peut retourner en face, on voit dans la continuité de la pièce qu'on a la cuisine en face juste là. Donc là, c'est carrément plus que dans son jus. Donc avec un vieux chauffe-eau ici à gaz et autres qu'on a modifié par un chauffe-eau électrique et qui donne alors ça, c'est assez classique des années 60-70 de ce qu'on voit là, c'est-à-dire un peu ce qui s'appelait, communément avant une arrière-cuisine, donc qui est un peu une loggia, un KGB, vous l'appelez comme vous voulez
et qui est en fait dans le prolongement de la cuisine. Moi, j'aime bien utiliser ces ces pièces-là, pour faire, par exemple, du rangement. Là, potentiellement, vous le verrez, on a créé de la plomberie ici et on a amené, la partie buanderie. Donc d'utiliser une fonction à cette pièce-là, c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose que vous verrez assez, souvent sur les constructions 60-70. Ça se voit beaucoup. Il y a même par moments où c'est même pas c'est semi-ouvert. Vous allez avoir des semi-ouvertures, c'est carrément à l'air libre, donc là, forcément, faire attention à ce qu'on met dedans. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, l'appartement lui-même, il fait à peu près 43 mètres carrés et des poussières, 43-23 de mémoire en Carrez, hors ce KGB-là. En réalité, quand vous commencez à pouvoir le meubler, là, vous verrez, on va faire alors il y a juste la machine à laver telle quelle, mais on pourrait aussi se dire: voilà, ça rentrera pas dans la loi Carrez, mais par contre, pour votre locataire, ça fait de la surface en plus, donc vous vous démarquez de la concurrence. Ce que vous verrez aussi souvent, c'est ces fenêtres qui donnent directement sur le KGB d'ailleurs, ça, c'est assez fréquent, comme vous avez pu le voir et en fait, là, c'est souvent les fenêtres des sanitaires. On va passer dans la partie, justement sanitaire plus, plus chambre. Donc là, on voit WC plus salle d'eau. On voit à côté de la salle d'eau qu'il y a un grand placard. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de modifications qui ont été faites par rapport à ça. Nous, je le dis toujours, on en parlait, régulièrement lors des précédents contenus qu'on a fait. Quand on voit un bien, on essaie toujours de parler de comment on peut l'arranger, quelle est l'opportunité, comment on peut faire en sorte de le valoriser et là, évidemment, il y avait un travail à réaliser, on va le voir après sur les plans, autour de ce placard. Ensuite, on va aller dans la chambre. Là, pour le coup, on est, plus dans de la réno que de l'agencement, puisqu'on a une belle chambre pour le coup qui a une taille très confortable, donc qui permet d'y installer armoire et autres. On peut apprécier, le les murs et le papier qui est en phase décollage. Alors pour la petite anecdote en plus, nos gars se sont fait un malin plaisir à détapisser puisqu'il y avait 4 couches de papier en dessous. Donc ça a été vraiment, ça a été un poste d'ailleurs, c'est des petites choses dont on parle peu sur les travaux, donc j'aime bien faire ces retours d'expérience. C'est de se dire, on se dit détapissage, c'est détapissage, ouais, sauf que quand vous avez 4 couches de papier, le détapissage, vous comptez, hein, il prend un temps fou parce que déjà le détapissage c'est long, même à la décolleuse et tout. Et là, on part sur du papier qui est là depuis 30-40 ans en dessous. Donc, vous imaginez bien, ça part pas tout d'un bloc, c'est des petits bouts après petits bouts. Et, et c'était une vraie galère. Voilà pour la partie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement dans son jus. Nous, c'est le genre de choses qu'on aime bien parce qu'on peut l'avoir à un bon prix. On a un volume qui est assez important. Moi, ce que je te propose, Nico, là, c'est si tu peux m'afficher les plans de l'existant, comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu sur plan ce qu'on avait un peu notre réflexion par rapport à ce qu'on avait pensé quand on a vu ce bien. C'est-à-dire de se dire, comme je vous le disais, on fait de l'agencement, donc plan de l'existant, super. Donc on voit, voilà, plan d'existant en soi. Donc on a une entrée qui fait 6,5, 6,7, 13 mètres carrés de séjour et 7 mètres carrés de cuisine. On a 10,4 mètres carrés de chambre. Donc voilà, là, quand on voit ce bien-là, il y avait deux points de réflexion. D'une, les améliorations en l'état ou on modifie carrément le bien. C'était deux options qu'on avait. Quand je dis modifier le bien, c'est quoi? C'est à l'instar d'un autre bien qu'on vous avait présenté. Est-ce qu'on rajouterait pas une deuxième chambre? Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé. Marjo, en l'occurrence, et ses équipes ont beaucoup travaillé. L'idée, c'était de voir, est-ce qu'on peut transformer la chambre? Alors, je vous le rappelle, là, une chambre, l'idéal, quand vous faites ça, du 2 chambres, c'est quand même qu'elle fasse au minimum 9 mètres carrés. C'est souvent ce qui est considéré comme chambre. C'est ce qui permet, si par exemple, vous faites demain une petite coloc de chambre, de faire des beaux individuels. Donc, c'est toujours embêtant quand on passe en 2 chambres de faire un un bien qui est une chambre pardon qui va être plus petite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la cuisine faisant 7 mètres carrés, on pouvait se dire, même si demain on isole bien le KGB, ça faisait 9,5, mais le KGB était quand même assez brut. Donc on s'est dit: «C'est pas top». Sauf qu'en plus de ça, pour cumuler un peu la problématique, c'est qu'on s'est dit: «OK, si on à la rigueur, KGB plus cuisine, ça fait la deuxième chambre. On garde, on va de l'autre côté du coup, séjour de 13, chambre de 10, sauf qu'il faut mettre la cuisine quelque part. La cuisine, en l'occurrence, il faut les arrivées d'eau. Les arrivées d'eau étant arrivée évacuation d'eau plutôt vers la salle de bain, on s'était dit: dans la chambre aujourd'hui existante, on pourrait amener la cuisine». Sauf qu'entre parce que sinon c'est pas drôle, entre la chambre et la salle de bain, là en l'occurrence le placard plus salle de bain, c'est un mur porteur, donc on ne peut pas percer les arrivées évacuation d'eau. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est qu'au final, on a aujourd'hui le séjour qui donne sur le balcon, qui est plus grand que la chambre, donc ça voulait dire décaler éventuellement la cloison. On perd le balcon qui finit dans la chambre et pas dans le séjour. Bon bref, vous l'avez compris, une fois qu'on a fait le melting pot de tout ça, en plus du budget travaux global, c'était pas intéressant en fait en réalité. On vient à dénaturer un bien
et qui au final en cas de revente va se retrouver avec un micro séjour. On avait même pensé ouvrir la cuisine sur l'entrée, créer un séjour cuisine là, mais ça marchait pas. Enfin voilà, on a épluché dans tous les sens ce qui pouvait être fait. Donc une fois qu'on a évacué cette création possible ou non de T3, ce qui était en l'occurrence pas possible, on s'est dit: «Maintenant, on a ce T2-là, les proportions sont pas mal, comment on peut l'améliorer?» Bah, je veux bien du coup, Nico, que tu passes à l'aménagement, plan d'aménagement actuel, juste celle du dessous. Sur la Voilà, super, merci beaucoup. Alors là, vous le voyez, je vous renvoie dans l'entrée ici, vous le verrez, on va faire une visite virtuelle après, hein, de l'existant, vous allez voir, c'est hyper sympa. Il y avait 2 éléments. Premièrement, la partie entrée, comment on l'a retravaillée? On voit que sur la partie entrée, quand on rentre, on a en face une petite partie hachurée. On avait pensé faire un placard ou un banc d'entrée. En l'occurrence, ce sera un banc d'entrée et il y a du coup une petite mise à jour qui a pas été faite sur ce plan-là. C'est que la petite, rebord de cloison qui ressort, voilà ici, elle a été enlevée. Vous le verrez sur le Matterport. Ça, c'est une petite modification pour amener un petit peu pour essayer de donner, d'aérer un petit peu l'espace et vous c'est des petits détails comme ça, mais c'est ce qui fait que le service d'architecture chez nous amène, ça paraît rien, mais c'est des petites choses qui amènent beaucoup. Le gros, gros changement, je me vois en gros maintenant Nico. Hop là, on revient sur le plan. Désolé encore, hein, voilà, on se tient à faire des contenus réguliers. Forcément, c'est au détriment de nos emplois du temps des fois et de certaines contraintes techniques. Donc le gros, gros point, sur lequel on a vraiment avancé, c'est évidemment la partie, la partie salle de bain, puisqu'il y avait du coup ce placard à côté. En soi, il y a un petit placard d'entrée, on ne l'a pas noté, sur la partie entrée qu'on a conservé. Il n'y avait pas vraiment de raison de conserver ce placard qui au final, on a une chambre qui est confortable, on pouvait mettre une armoire, il y a un placard d'entrée. On le laissait en format T2, donc à partir de là, c'était assez confort. Donc on s'est dit: «OK». Par contre, c'était une cloison entre la salle de bain et ce placard, donc on s'est dit: «Bah, par contre, ça permet forcément d'agrandir la salle de bain, donc de mettre une douche plus grande, donc de mettre une vasque un peu plus grande et de créer du confort». Vous allez le voir après. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc il a fallu enlever la cloison, recréer une porte et autres, donc il y a eu un petit peu de taf quand même à faire. Enlever une cloison, c'est pas forcément compliqué, remettre une cloison, c'est pas compliqué, mais ça engendre pas mal de problématiques. Type refaire l'encadrement de porte, refaire de l'électricité, des petites choses comme ça, évidemment les raccords plafond, les choses comme ça. Donc c'est des petits travaux, mais qui engendrent d'autres petits travaux. Par contre, là, clairement, c'était évident. On avait même pensé pendant un temps, déplacer le WC, enfin, on a essayé de pas mal de formules. En l'occurrence, celle-ci, c'était la meilleure. Pour le reste, on est resté assez standard en termes et vous allez le voir après plus facilement. On a une partie séjour, donc vous voyez les implantations ici qui ont été conservées. L'idée, c'était évidemment dans le séjour de faire attention à l'ouverture de la porte-fenêtre, de ne pas mettre des éléments devant. La partie chambre, du coup, qu'on a conservée également, qui est telle quelle et vous le verrez sur le Matterport. Ensuite, sur la partie cuisine, on a fait 2 éléments. On a remis un chauffe-eau électrique, un grand linéaire au fond. On a changé la fenêtre, on a mis un petit faux plafond, vous le verrez aussi et on a remis du plan de travail de l'autre côté parce que, bah, l'idée, c'est que c'est toujours d'essayer d'avoir des plans de travail. Je vous l'ai dit et là, il y a une petite modif aussi qui a pas été faite sur les plans à l'époque parce que, voilà, sur les travaux, on fait évoluer certaines choses. C'est que, on était parti sur un grand meuble vasque avec le lave-linge dessous et finalement, le lave-linge, on l'a mis dans le cagibi, je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, là, on a fait des petites améliorations et qui amènent beaucoup à l'appartement en circulation et qui agrandissent la salle de bain. Quand vous allez faire un niveau de travaux comme, tout ce qu'on a au niveau de l'état de l'appartement, c'est pas ça en plus qui pose problème. Évidemment, ça allonge un petit peu la note, mais en réalité, ça amène beaucoup plus puisque vous arrivez sur un logement beaucoup plus qualitatif. Je vous rappelle que sur ces surfaces-là, quand vous êtes autour de 40-42 m², faut imaginer qu'on est sur du T2 un peu plus confortable. Vous êtes pas dans du T2 de 28-30 m², où là, vous allez avoir beaucoup de cibles étudiantes, beaucoup de personnes seules. Là, on va avoir, du travailleur jeune actif, mais vous allez avoir aussi pas mal de couples. Donc du couple, c'est bien d'avoir une plus grande salle de bain, enfin voilà, un peu plus de confort en termes d'espace et de proportion d'espace. Donc ça, c'est quand même important. Voilà un petit peu sur la partie plan. On va pas refaire la planche d'ambiance parce qu'on l'a en réel, donc on va pas se priver d'aller regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc, Nico, si tu veux bien, je veux bien que tu nous mettes le Matterport. Donc qu'est-ce que ça donne après tous ces travaux? Comme je vous dis, on vient de les terminer là, on est vraiment sur, la communication en réel. Les visites commencent ce soir, les travaux ont été livrés la semaine dernière. Donc on est plutôt content de vous présenter ça. Voilà le plan un petit peu en haut, donc de ce qu'on peut voir, donc avec les aménagements, tels quels. Donc au niveau des surfaces, ça a pas bougé, mis à part bien évidemment sur la partie salle de bain qui s'est agrandie. Mais on voit du coup qu'on a l'entrée cuisine, on voit un petit peu déjà, on devine les deux plans de travail, la partie, salle de bain. Voilà, déjà on voit que ça change rien qu'à l'image.
La partie entrée, du coup, avec le placard ici. Alors, le placard, je pourrais pas vous le montrer, mais c'est pas le plus important. Je veux bien que tu ailles sur la partie, du coup, de la petite cloison qu'on a enlevée, s'il te plaît. Donc là, on a l'arche de couleur qu'on a mis entre les 2 portes, donc qui est une petite arche de couleur avec le miroir donc sur un petit beige, assez sympa qui réchauffe bien la pièce. Alors on s'en rend pas trop compte forcément au Matterport, c'est toujours un petit peu masqué, mais en réalité, ça crée tout de suite un petit peu de modernité. On a un joli sol bois partout et là on voit l'espace qu'on a fait. Alors à voir, on avait pensé un temps peut-être mettre à la base le petit banc d'entrée plutôt sous la partie colorée. Au final, ça cassait un petit peu l'espace circulation. Donc c'est pour ça qu'on a réouvert, vous voyez, le petit bord cloison qu'on a enlevé, qui rend beaucoup plus fluide cette partie-là, l'espace circulatoire. Et du coup, on a mis ce banc-là avec petite étagère au-dessus. Donc c'est assez sympa et on voit que ça circule bien. On peut aller direct dans le séjour, du coup, puisque là, pour le coup, le séjour, alors il a énormément changé, mais je parle en termes d'espace, ça a pas, c'est pas trop modifié. Donc un espace confortable et surtout, voilà, des touches de peinture qui ramènent tout de suite un petit peu de qualité à l'appartement. Alors on est resté quand même sur des couleurs assez neutres parce qu'on est sur un appartement qui a pas une énorme luminosité, donc c'est toujours important de laisser les couleurs lumineuses. Le blanc, on fait pas mieux, hein, pour refléter et l'idée, c'était de ramener un petit peu tout ça, sachant qu'on est sur un premier étage, rez-de-chaussée surélevé qui donne aussi sur rue, donc il fallait, imaginer qu'on peut avoir des voilages ou autres, assez régulièrement, donc c'était assez important de pouvoir garder ça. Donc on a gardé cet espace qui délimite bien, la partie meubles TV, vous voyez une petite partie, repas et la partie salon. Franchement, on est resté sobre là-dessus avec, du coup des couleurs bois, ce petit verre d'eau là qu'on aime bien et qui marche très, très bien en ce moment. La partie cuisine, pour le coup, ça, il y a eu un vrai boulot sur la partie cuisine. Là, on est resté pareil dans le blanc pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées. Il faut imaginer que là, la cuisine, elle est pas mise en situation. Donc on a le grand plan de travail, mais ce qu'on voit et ce qu'on aime bien, c'est cette partie-là, qui, peut, être amenée à mettre quelques tabourets, qui ont été rajoutés depuis, parce qu'on avait, un doute avec les clients, est-ce qu'on le laissait ou pas en rangement? Et c'était quelque chose qu'on a validé avec eux la semaine dernière. Et du coup, bah, ça fait un petit sorte de bar quoi, de table haute et du coup, ça, c'est pas mal. La crédence, pareil, on l'a laissée volontairement blanche. La porte-fenêtre, celle-ci a été changée et vous voyez, il y a un petit crochet niveau plafond parce qu'on a fait un faux plafond ici pour le confort, pour passer les câbles, pour tout ça. Donc c'est toujours assez sympa dans les cuisines, salles de bain. C'est des choses qu'on aime bien faire. C'est pas obligatoire, encore une fois, ça dépend des projets, mais là, ça crée tout de suite un beau petit linéaire. Alors ici, c'est resté brut, même si vous voyez qu'on a replaqué quand même la partie, côté fenêtre et là, on a vraiment créé une buanderie, bon, qui est brute, de déco, hein. Là-dessus, on n'a pas fait, c'est une pièce qui est quand même, voilà, semi-ouverte, on va dire, parce que, pour le coup, ça reste quand même, de l'extérieur, donc ça sert à rien d'amener là-dessus énormément de choses. Vous avez pu voir qu'on a changé le ballon d'eau chaude, on est passé en full électrique. Alors ça, je le dis, c'est une astuce. Je pense que c'est pas mal de le conserver. Quand vous avez la possibilité d'enlever le gaz pour l'électrique, c'est bien. Alors, si vous faites bien la cuisine, en effet, les plaques, gaz sont mieux, mais ça veut dire 2 abonnements malgré tout, donc c'est quand même un peu pénible et du coup, je pense que c'est bien de passer en full élec. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préfère faire. Heu, on va passer sur les parties salle d'eau. Hop là. Voilà, la partie sanitaire, on a repris la petite crédence de l'arrière-cuisine derrière le WC, on aime bien faire ça, ça amène de la qualité et on a mis un sol, effet béton beige, des sols PVC spécial pièces humides qui sont très, très qualitatifs, on aime beaucoup. Voilà. La salle de bain, donc là, il y a eu un énorme taf, vous pouvez voir quand même que c'est beaucoup plus quali avec, une crédence, bois texturé, enfin couleur bois texturé évidemment, c'est en carrelage et on a une grande douche, un grand meuble vasque pour le coup, alors qui pourrait accueillir à terme, si en faisant les arrivées évacuations une partie lave-linge, mais là on a une petite poubelle, on peut mettre pourquoi pas un bac à linge, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus quali et ça nous a permis de mettre le sèche-serviette tout de suite à l'entrée. Donc on a vraiment une salle de bain qui a entre guillemets «une autre gueule» que ce qu'il y avait et qui est vraiment très, très sympa. On a repris les pavés de verre aussi que vous voyez ici, ça a été complètement refait, parce que c'était, très à l'ancienne. Donc on a remis des jolis pavés de verre, carreaux de verre avec des joints qui résiste à l'eau et tout, donc un encadrement très joli. Donc ça fait vraiment une salle de bain quali. Voilà, super, merci Nico. Voilà, on voit qu'on a mis des baguettes ici qui sont nickel et c'est vraiment propre. Salle de bain, cuisine, c'est vraiment deux pièces qui sont, hyper importantes quand vous proposez un bien à la vente ou à la location, hein. Parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de location ici. Un jour, ce bien, il sera revendu. Alors je ne sais pas quand, hein, c'est pas pour tout de suite, c'est pas le but, là, on ne fait pas du marchand dessus, mais malgré tout,
C'est deux pièces sur lesquelles vous pouvez, je vois que Nico a des petits soucis de technique là, il y a des petits problèmes. Donc, est-ce qu'on va pouvoir arriver au bout et présenter la chambre? C'est bon? Eh ben, on va dans la chambre? Désolé encore, hein, mais nous, on se fait vraiment, on se dit qu'on va au bout du bout, là-dessus. Alors chambre, petite tête de lit comme ça en bois là, on aime bien avec des petites tablettes. On met aussi des appliques ici, ça évite en fait d'avoir les c'est un peu plus quali, un petit peu façon chambre d'hôtel. Donc on est resté vraiment dans le bois blanc, ce qui marche très, très bien avec, linge de lit, qui ramène un peu de couleur. Souvent, d'ailleurs, c'est une bonne astuce ça, hein, quand vous avez des bah, forcément une clarté qui est pas optimale, n'allez pas charger avec de la couleur sur les murs, mais ramenez la couleur avec le linge de lit quand vous voulez bien vendre. Ou vous voyez la chaise, par exemple, on a mis une assise et un dossier de chaise qui est de couleur, ça ramène un peu. Et le bois, pour le coup, marche bien. Mettez pas tout en blanc, même si là, encore une fois, on a mis nous, du coup, l'armoire blanche pour pas non plus faire un truc, on n'est pas dans un chalet, quoi. Mais, vous voyez les petites tablettes blanches et tout, ça fait pas mal. Donc, on a une chambre qui est hyper confort. Classique, mais on a tout ce qu'il faut. Bureau, lit, armoire, c'est nickel. Donc il y a pas de problème. Encore une fois, un couple peut s'installer ici, on peut bosser, on peut faire du télétravail, un étudiant, ça marche. Donc on a regroupé l'ensemble des, possibilités. On pourrait même imaginer avec évidemment plus d'équipements que, si demain ils veulent faire du Airbnb, c'est tout à fait possible. On est sur des faudrait, à mon avis, pour l'optimiser, faire un canapé convertible, mais on peut, tout à fait imaginer que ce soit de type de produit, qui fonctionne. Donc voilà un petit peu, on vous tiendra au courant. Je suis pas trop inquiet sur le fait de la mise en loc et de trouver un locataire. On a pas mal de visites, donc c'est plutôt cool. Mais on est sur un projet, on s'est régalé sur ce projet-là. Il y a eu du vrai boulot et ce que je voulais surtout mettre en avant au-delà du résultat et je suis preneur de vos retours et de vos il y a peut-être des choses que vous aimez pas ou que vous aimez, franchement n'hésitez pas sur les commentaires. Mais l'idée, c'était surtout de voir comment on avait pu agencer les choses et c'est pas parce qu'on se dit: «OK, on fait pas le T3, on fait un T2», qu'on n'est pas obligé aussi de réfléchir à comment on peut l'améliorer. Encore une fois, tout est une question de bénéfice-coût. N'allez pas partir dans des délires pas possibles. En l'occurrence, l'exemple que je vous donnais sur le T3, d'une, je pense que ça aurait pas valorisé le bien et de deux, ça aurait coûté vraiment beaucoup, beaucoup plus cher et c'était pas le plan. Je pense qu'en l'état, ce sera très bien parce que là, on va être dans la tranche haute des loyers, de par le fait qu'on propose un logement de qualité dans un secteur recherché. Voilà, en gros, ce que je voulais vous présenter. Je suis content d'avoir pu refaire, un peu de projets comme ça. Moi, j'aime bien vous présenter les projets, je trouve ça cool. C'est vraiment notre cœur métier et ça, on aime. Donc, bah, n'hésitez pas en tout cas, à nous laisser des commentaires, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Il y a la page 8 Corp sur Insta aussi à suivre. Donc n'hésitez pas vraiment, on compte sur vous. Sur YouTube évidemment, les pouces, les commentaires, vous connaissez. Abonnez-vous, c'est pas fait. On a pas mal de vues en ce moment, je vois qu'on n'a pas tant d'abonnés que ça, qui montent, donc allez-y, jouez le jeu là. On va bientôt être à 8 000, on est content là, on a réactivé la chaîne, donc on a des grosses ambitions là-dessus, on compte sur vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine fois où là, pour le coup, je vous dis, on parlera de pas mal de choses. On a déjà les sujets qui sont prêts. On va être dans quelque chose de plus théorique. On va essayer d'alterner tout ça. Merci à tous. Merci Nico pour le setup. Je sais que c'était galère aujourd'hui pour toi. Donc, merci d'avoir pu m'aider à proposer ce bien. Bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.